Propriété du Conservatoire du Littoral, entre Arles et Port-Saint-Louis-du-Rhône, les marais du Viguera sont un des plus grands espaces naturels de Camargue, visitables par le public. On parle souvent de nature sauvage, pourtant rien n'est plus artificiel aujourd'hui que les marais en Camargue. Depuis l'endiguement du Rhône sous Napoléon III et la fin des inondations, la moindre goutte d'eau n'arrive du fleuve que par pompage. Pour conserver la biodiversité, l'homme est donc condamné à imiter la nature. Le site est totalement contraint dans des digues et il est alimenté par des pompes et des vannes qui viennent prendre de l'eau en gravitaire. Et sur les 1200 hectares, il y a 350 hectares d'anciennes terres agricoles. Donc on y a fait du riz, on y a fait du blé, on y a fait du tournesol, de la pisciculture. Et sur ces terres en déprise, on a pu expérimenter avec des scientifiques, faire de la réhabilitation, caler des modèles de gestion qui sont la base de notre gestion aujourd'hui. C'est certainement l'espace naturel protégé le plus artificialisé de Camargue et peut-être de France. Et malgré ça, on essaye de respecter des critères environnementaux du type inondation. En fait, on va mimer le fonctionnement du Rhône. On va respecter la sec estivale. C'est grâce aux équipements permettant de contrôler les niveaux d'eau dans les anciennes rizières que l'on a pu expérimenter pendant presque 30 ans ce qui convienne à tel ou tel animal. L'ancien outil agricole est devenu une fabrique à biodiversité. On peut savoir, selon la durée d'inondation et la profondeur de l'eau, quel habitat végétal on aura. Et en fonction de l'habitat végétal, en le faisant pâturer, donc le gardant entier ou en l'éliminant, on va pouvoir avoir telle et telle espèce de faune. Donc on ne travaille pas directement sur la faune et la flore, on va travailler sur l'habitat en contrôlant l'eau et le pâturage. Alors les mares temporaires n'ont pas véritablement d'utilité pour les activités humaines et donc effectivement elles ont eu tendance à être remblayées et à disparaître de manière générale. Donc une action de conservation aujourd'hui, c'est de recréer ce type d'habitat. Alors on a des espèces de libellules qui peuvent se développer dans une grande variété d'habitats. Donc à ce moment-là, s'il y a un type d'habitat pour ces espèces qui disparaît, ça ne va pas leur poser trop de problèmes. Par contre, si on a un type d'habitat qui disparaît et qu'il y a une espèce de libellule ou d'autre chose qui est vraiment liée à cet habitat particulier, si c'est vraiment sa niche écologique, la disparition de son habitat rime effectivement avec la disparition de cette espèce. Et aujourd'hui, on étudie les insectes qui se développent dans les mares qui ont été recréées et on va voir si ce qui se développe dans les mares recréées correspond bien à ce qui se développe dans les mares temporaires naturelles. Des larves de ditiques. Les ditiques qui sont, ça c'est la forme larvaire, et l'adulte, ça, alors ça c'est pas un ditique, mais le ditique ressemble un peu à ça. C'est également un coléoptère aquatique prédateur. Il y a vraiment ce volet scientifique, mais il y a aussi un volet de recherche ethnologique, sociologique et un volet d'éducation à l'environnement. Et cette mare notamment sera ouverte au grand public aussi, donc il va y avoir un volet scolaire et un volet grand public dont la mare sera le support. Voilà. Pour essayer de faire comprendre aux gens, quand ils viendront en plein été, que cette mare complètement sèche a en fait un intérêt, que ce n'est pas simplement un trou tout sec. Recréer des habitats favorables à la biodiversité ne suffit pas. Parfois, il faut gérer les conséquences d'un intrus amené par l'homme. C'est donc de la jussie, c'est une espèce exotique envahissante, c'est une plante aquatique qui vient d'Amérique du Sud et qui a été amenée au début du siècle dans le jardin d'acclimatation à Montpellier. Et c'est le tout début où elle sort, mais après elle fait des très jolies fleurs jaunes et donc les gens en ont mis chez eux et ensuite elle s'est répartie un peu partout. Donc on a des actions de gestion régulièrement sur cette plante. Voilà, donc l'action de gestion la plus commune, c'est l'arrachage manuel. Donc c'est un travail un peu ingrat, il faut travailler dans la vase, dans l'eau, et on va essayer de dessoucher, déraciner la plante. Il suffit d'un petit bout de la taille d'un ongle pour faire un massif qui fera plusieurs centaines de mètres carrés, si on le laisse faire. Notre cœur métier, c'est protéger les petits oiseaux, les petites plantes. Autour de cette mission, on a une ambition. Donc le tourisme nature, c'est à la fois permettre aux gens de découvrir ce patrimoine naturel exceptionnel, mais d'un autre côté, bénéficier des retombées économiques de ce tourisme pour pouvoir faire vivre un territoire. Un détail, des coordonnées, un commentaire,
Rendez-vous sur le site de l'émission et dans le prochain Priori Terre.